everybody, this is Fipe. Je vous retrouve aujourd'hui à Monaco. Bah là déjà je suis sur le port derrière le Yacht Club parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui est arrivé juste là. Je vous la fais voir dans 2 secondes. On est bien en été, il y a beaucoup de voitures qui commencent à arriver à Monaco. Il y a les voitures de Dubaï, du Qatar, etc. qui vont arriver dans 1 ou 2 semaines. Ça va être aussi super à vous filmer ça. Il y aura vraiment beaucoup de choses à montrer, des chirons, etc. à gogo. Là en fait, la voiture qui est juste arrivée au port, il y en a 5 dans le monde déjà, je précise. Et c'est la deuxième que je vois sur les 5. J'en avais déjà vu une à Monaco et c'était il y a 6 ans, en 2013. Enfin bref, 6 ans sépare les 2 que j'ai vus du coup. Hier à Monaco, il y a 2 chirons qui sont sortis plus cette Veyron là. Donc cette Veyron là, je peux déjà cocher. Les 2 autres chirons, bah, je n'ai pas filmé et je faisais pas de vlog hier. Je vais essayer de les retrouver aujourd'hui dans Monaco. Mais là en tout cas, je vais déjà vous faire voir cette Veyron là en détail. Et ensuite on va aller se balader dans Monaco toute la journée, voir ce qu'on peut trouver. Parce qu'il y a du lourd en ce moment. Ça y est, la voici, la voilà. Bugatti Veyron Super Sport. Donc déjà c'est la version Super Sport. Mais en plus édition WRE. WRE, les 3 lettres, ça veut dire World Record Edition. Carbone vraiment sur toute la carrosserie. Et à l'avant et tout en bas, en fait, toutes les parties. Voilà, toutes les parties bases de la voiture sont peintes en orange, même les jantes. En fait, c'est assez spécial, mais bon, ça va. Le logo, il n'est pas de la couleur habituelle, il est en noir et gris. Et au fait, le record de vitesse qu'elle a fait, c'était 430 km/h. Ça veut dire que cette voiture devant nous peut rouler à 430 km/h. C'est quand même assez dingue. Mais bon, si vous roulez en fait à 400 avec une Bugatti, en 10 minutes, le plein d'essence est totalement vidé. Genre, il doit faire je sais pas combien de litres, c'est quand même un gros réservoir. Mais en 10 minutes, il est vide. Et après avoir roulé à cette vitesse-là, il faut changer les 4 pneus. Hein. Parce que c'est quand même un peu hors du commun. Sachant que déjà les 4 pneus ils sont faits sur mesure par Michelin pour cette voiture là. Et c'est 40 000 € les 4 pneus, un truc comme ça. Donc ouais. Bon, après si vous avez une voiture à 2 millions d'euros, mettre 40 000 € dans les pneus c'est dans vos moyens. Les feux à l'arrière sont translucides sur cette édition. Même la barre de frein ici au-dessus du logo Ettore Bugatti. Ça c'est en fait c'est EB Ettore Bugatti. C'est le créateur de Bugatti, hein, c'est Monsieur Bugatti. Le moteur il se cache là-dessous. Voilà, donc sachant que j'en avais vu une déjà il y a 6 ans, je pensais pas en revoir une deuxième différente, hein, sachant que c'est bien différente, c'est pas l'autre qui a été rachetée la dernière fois, elle était anglaise, celle que j'avais vue. D'ailleurs la vidéo est sur ma chaîne YouTube, hein, si vous recherchez WRE sur ma chaîne vous la verrez. Enfin bref, je ne pensais pas en voir une autre. Là maintenant que j'ai vu ça, je vais monter au casino, parce qu'il y a une autre Bugatti Veyron qui est posée au casino et à chaque fois je la loupe celle-là. Je suis sûr que je vais arriver, elle y sera plus. L'autre fois je suis arrivé à 10 minutes près, elle avait bougé. C'est une Grand Sport rouge et noir. On va voir si je peux enchaîner sur cette Bugatti là direct. Il est à peine 11 h du matin, je transpire déjà, le soleil il tape là en ce moment. Et je vais vous montrer une petite astuce en fait, je vais pas me fatiguer à monter à pied au casino. Regardez. Petite astuce, là on est à l'entrée du tunnel de Formule 1 devant le Yacht Club. Et juste là, le Yacht Club, hop, vous tournez là, vous descendez. Vous voyez, ascenseur public, et on arrivera directement derrière le casino sans se fatiguer à monter par l'avenue d'Ostende ou par l'épingle du Fermont. Vous allez voir, magie. Et voilà, vous ressortez des ascenseurs juste ici en dessous de l'hôtel de Paris. Et vous tournez là, les escaliers, et on est au casino. Donc en 5 minutes, même pas, du port, je suis au casino. Alors suspense, si avec tout ça, je loupe quand même la Bugatti, je suis dégoûté. Ah, elle est là. Et là, il y a une SLR cabriolet blanche. En blanc, c'est rare hein, quand même. C'est pas commun du tout. En plus, elle est US spec avec ça là. Enfin bref, il y a du vent de ce côté-là encore. En ce moment, il y a beaucoup de vent. Ça fait du bien, mais pour la caméra, c'est moyen. Et j'ai commandé un micro, mais il arrive jamais. Enfin bref, j'espère que ça vous gêne pas trop. Là, par contre, il y a une Veyron. Ça fait ma deuxième Veyron en 5 minutes. Ouais, j'essaye de garder le vent derrière moi pour faire blocage. En attendant, je vais vous dire 2-3 mots sur cette Bugatti là qui n'a rien à voir avec celle qu'on vient de voir au port. Vraiment rien à voir. Ça déjà, c'est pas une édition limitée. Elle a été personnalisée comme ça à la demande du client. Ensuite, ça c'est une Veyron Grand Sport. Simplement Grand Sport, pas vitesse, rien. Donc c'est la 1001 chevaux, alors que celle du port elle a 1200 chevaux. Donc celle-là elle est bicolore, ça, bon, ça c'est des détails de configuration. Ça c'est les jantes de Grand Sport. C'est uniquement sur les Bugatti Veyron Grand Sport, pas sur les autres modèles. Ensuite l'intérieur, ben, il est tout rouge, l'intérieur c'est le même hein, que l'autre, sauf le compteur. Bah, vous voyez le compteur qui va jusqu'à 1001. En fait, quand vous accélérez, vous voyez en temps réel la puissance que vous utilisez. Donc celui-là il va jusqu'à 1001 parce qu'elle a 1001 chevaux.
la Bugatti qu'on a vu au bord, bah, ça va jusqu'à 1200 du coup. Et à l'arrière, ben, il n'y a que le pot du milieu qui est carré. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous avais parlé dans mon dernier vlog, avant-dernier vlog, en vous filmant la MG GT-R Pro, je vous ai dit que la Bugatti Veyron c'était pareil. Elle avait le pot au milieu, mais 2 cachés en dessous. Je vais vous faire voir ça en live. Si vous regardez en dessous, là, tac, vous voyez, ici il y a un pot d'échappement, là, et pareil de l'autre côté là-bas. Donc en fait, elle n'a pas juste un pot au milieu, elle en a un là, et un en dessous là, un en dessous là. Ça c'est un détail sur les Veyron qu'on ne sait pas si on se penche pas en dessous en fait, parce que d'ici on ne le voit pas. Vous voyez les 2 gros sacs énormes là, c'est un magasin pour les chiens. Donc là, il y a tout ça, c'est des choses pour un chien en fait. Prend toute la place dans une Bugatti. On a le droit au start-up. Madame qui était acheté les petites affaires pour le chien en Bugatti. Sympa, hein, ça c'est le genre de choses qui se passe à Monaco, voilà. On est là, tranquille. Il y a une dame qui va acheter des petites affaires pour son chien en Bugatti. Normal. Il y a du vent par contre. Ferrari F40 qui arrive au casino. Conduit par une dame encore. C'est quoi cet aileron énorme sur cette AMG GTS? Avec la malle carbone d'ailleurs à l'arrière là. Assortie aux plantes. On fait dans le vert là. Vert British. Une nouvelle pista qui vient d'être livrée à Monaco ces jours-ci. Bon là je sais qu'il y a vraiment du vent ici parce que je suis dans un couloir, je vais bouger, vous inquiétez pas. Je vais pas rester là. Mais sympa, grise, bande noire. J'aurais mis des jantes noires moi. Bon bah ça y est, finalement me voilà au Monte Carlo Bay, la petite fontaine devant l'hôtel. Bon je sais pas pourquoi j'ai filmé comme ça, en plus on n'a rien vu, bref. Par là, derrière qui se cache, il y a une Bugatti Chiron. En fait, celle-là, je l'ai déjà vue 2 fois. Enfin, plusieurs fois. Je l'ai déjà vue à Monaco l'année dernière. Et je l'ai vue à Andermatt en Suisse l'année dernière aussi. Elle était pour le petit événement où j'étais allé, c'est sur ma chaîne YouTube, bref. On s'en moque. Là, je veux juste en fait vous la montrer parce qu'elle est ici. Sans plaque à l'avant en plus. Donc c'est super beau. Et ça fait donc la 3e Bugatti de la journée pour l'instant. On verra si on va en avoir une 4e ou 5e. C'est peut-être la journée Bugatti. Cet intérieur tout blanc. Bon, il y a des petites protections sur les sièges, les bâches là. Les housses plutôt. Mais l'intérieur, wow. C'est bien, il n'y a pas de vitre teintée, je peux vous filmer l'intérieur. Regardez ça comme il est pur. Il n'y a pas d'autre mot, il est pur cet intérieur. Superbe. Celle-ci, bon ça c'est pas d'origine Bugatti, mais il avait fait mettre un petit liseré blanc sur le diffuseur, comme ça. Ça va bien avec la configuration bien sûr. Il y a de quoi faire là, au Monte Carlo Bay. La pista qui va bouger, la Chiron qui est là, la McLaren 720S orange, orange, hein, c'est un beau orange clair ça. Et je peux vous remontrer, je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog de car spotting, j'étais venu filmer ce Gebrabus 4x2 à l'hôtel là, mais il faisait nuit, on voyait rien. Là maintenant qu'il fait jour, c'est mieux. Donc là il y a tout le kit Brabus, hein. La calandre, le capot là, carbone, là-haut, les jantes là. Bref, il y a tout ce qu'il faut de chez Brabus. Ligne d'échappement, prépa moteur.
Ah, par contre là le petit truc en carbone sur les feux, je suis pas trop fan, hein. Ça fait pas très joli, mais bon c'est un détail en plus. Et là il y a la plage et là-bas c'est le Monte Carlo Beach. Le Murcielago Super Veloce qui vient d'arriver là-bas. Là il y a une là il y a un combo de Aventador SV, le rouge et la blanche. Et là il y a l'ancêtre du coup là-bas. Je vais aller filmer de plus près. Elle est assortie à la Bugatti Chiron, noire et blanche. Voilà, donc le combo est bien présent, black and white et black and white. Et au passage, la SV là, elle est limitée à 350 exemplaires. Et entre les deux sièges, il y a une plaque. Vous voyez, et comme ça vous pouvez savoir c'est quel numéro d'exemplaire sur les 350. Et celle-ci en fait, il s'avère que c'est la numéro 000 sur les 350. Vous voyez? C'est assez bizarre mais c'est la numéro 0. Et vous avez vu les ceintures dans une SV, en tout cas ou dans une Murcielago carrément, elles sont comme ça, les deux au milieu. Le passager il l'a à sa gauche et le conducteur il l'a à sa droite. C'est marrant. Regardez les pots d'échappement de l'Aston Martin V8 Vantage. Ok, et regardez ceux de la Barth. Petit air de ressemblance, hein. Original, la couleur de cette R8. Et je tourne, on se retrouve sur une V8 Vantage. Aston Martin V8 Vantage mais d'époque, hein. Allez, regardez la plaque en plus, Montana. Elle vient tout droit des États-Unis. Elle est sympa en noir. Et au passage, le propriétaire super sympa, il nous a dit qu'on pouvait ouvrir la porte. Du coup là il y a Balco qui est en train de faire ses petites photos de l'intérieur. Et je vous fais voir au passage à quoi ça ressemble. Wow, il est comme neuf. Quatre places. Et ça a l'air vraiment confortable ces sièges, hein. Bon bah il fallait que je vous parle de l'autre fois d'une Maybach en me disant que c'était assez rare pour que j'en vois tous les jours maintenant. Bah c'est marrant ça, je parle d'une voiture, j'en vois tous les jours. Bah je vais parler de Pagani, histoire que j'en vois tous les jours aussi. Et là bah Ferrari F12 TDF. Casino, enfin l'hôtel de Paris. Ça c'est du coup c'est une SM, je m'excuse à ceux à qui j'avais dit DS la dernière fois dans mon vlog du concours d'élégance, c'est une SM. Et là GTC 4 Lusso. Et maintenant on va se diriger vers l'Hermitage parce qu'il y a une Carrera GT. Normalement si elle n'a pas bougé. Donc on va aller voir la Carrera GT. À l'Hermitage maintenant, juste à côté du casino, la Carrera GT est toujours là donc c'est cool. Et au passage je viens de faire, là j'en sors, je viens de faire un ride en Ferrari F40. C'était juste incroyable. On est monté dans les hauteurs de Monaco jusque l'autoroute même. Ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas la louper. En F40, en plus un pot d'échappement, mais libre, échappement libre, la folie. Enfin bref, je vais vous filmer la Carrera GT. En parlant d'échappement libre, elle a aussi l'échappement libre cette Carrera GT. Donc j'espère vraiment qu'on pourra l'entendre rouler durant son petit passage à Monaco. C'est un Autrichien, il est de passage. Et échappement libre du coup comme je disais, donc j'aimerais bien qu'on l'entende prochainement, genre aujourd'hui ou ce soir. Je vais rester aux aguets. Et du coup dans les Carrera GT vous pouvez voir devant la boîte de vitesse qui est là avec le petit pommeau en bois. Il y a le numéro de l'exemplaire, je le vois d'ici, c'est le 64. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, Carrera GT 64. Petite particularité sur les Carrera GT, regardez. Ici au milieu de la jante, l'écrou central là c'est bleu, vous voyez. Et de l'autre côté, c'est rouge. Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas la même couleur des deux côtés? Rouge ici, bleu de l'autre côté. En fait c'est tout simplement pour différencier le côté droit et le côté gauche. Quand vous enlevez les pneus de la voiture en entier, bah comme ça vous savez, de ce côté c'est bleu, l'autre côté c'est rouge. Et je crois que c'est comme dans les voitures de course, ça vient de là l'idée en fait. Il y a le 2 Ferrari qui bouge, vous avez entendu quand il a ouvert les valves. Voilà, Novitec elle fait un de ces bruits, enfin je sais pas si c'est une full prépa Novitec ou pas, niveau échappement ou en tout cas. Ça ce qui est sûr c'est qu'il a les jantes et qu'elle fait du bruit. Il vient de faire un coup de revs là-bas, je filmais pas bien sûr. Mais il arrive, on va voir si on l'entend un petit peu.
Ah d'accord, c'est le top marque. T-Raves. J'étais pas prêt. La voiture hybride. Je rigole, elle est pas hybride, mais là en valve fermée, elle fait pas un bruit. Bon, là il y a peut-être moyen que la carrosserie bouge maintenant, parce qu'il y a Mitsubishi qui bouge. Regardez la plaque. C'est presque les mêmes plaques. Donc s'ils commencent à tous bouger, il y a du monde qui est là. On va avoir droit au départ de la Cara GT. On va voir. Il y a aussi la Panamera qui est avec. Regardez la plaque aussi qui va ensemble. Le bruit, il a pas besoin de monter haut dans les tours. Vous avez vu le convoi, ils sont à 4 voitures. Vous avez vu comme elle est montée haut dans le bruit. Je n'arrive même plus à parler. Bref, le bruit est incroyable, magnifique. Et le chien, il est content. Tranquille, il cruise place du casino. Wiesmann MF3. Et là regardez, il y a un alignement de Rolls-Royce. On dirait la dernière fois c'est la soirée Bentley ici, là on dirait c'est la soirée Rolls, mais pas du tout, c'est juste des clients par hasard hein. Donc là il y a une Rolls Dropette coupée, une Dawn Black Badge et une Phantom. Regardez la plaque de cette classe E Brabus. Et là il y a eu un start-up d'Aventadores là-bas derrière. Bref, Carlton. Il faut qu'il aille poser à Cannes. La Morgane. C'est tellement énervé les petits coups de gaz comme ça. Regardez la configuration de cette pista qui vient d'arriver au casino. C'est des bandes bleues et blanches là devant, grises, jantes grises, étrier jaune. Et après la pista coupée, on a une pista Spider qui arrive et c'est la première fois que je la vois rouler celle-ci. Et ça, il faut savoir que c'est la première livrée au monde, cette pista Spider. Ça fait déjà longtemps qu'elle est à Monaco. Et on se retrouve de nuit maintenant, toujours place du casino. J'ai passé pas mal de temps ici quand même aujourd'hui. On va faire le tour de la place ensemble. Là déjà il y a deux voitures assez sympas à montrer juste derrière. Doré, mat chrome, enfin bref, il est doré. Ça passe pas inaperçu, c'est assez bling bling en combo avec ce russe jaune. Et on va aller vers le casino voir ce qu'on peut y trouver ce soir. La pista Spider est toujours présente. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, il y a la Bugatti Veyron Super Sport que j'ai filmé tout à l'heure ce matin au port. Après je vais pas vous la montrer en détail, on l'a bien vu ce matin au port. C'était mieux en plein jour en plus, je vais juste aller voir de derrière avec la lumière du casino. Ah là j'étais pas prêt, je vois un truc arriver de loin avec des lumières super fortes. Je me dis mais c'est quoi ça? En fait il roule avec ça, je sais pas si c'est les feux normaux ou pas, je crois pas hein, parce que ça éclaire vraiment fort. Mais c'est une Zagato Shooting Brake, du coup qui est à Monaco depuis quelques temps mais que je n'avais encore jamais vu à Monaco. Donc je suis assez content de l'avoir en fait, voilà, si je filme bien c'est mieux. Ouais je suis assez content de l'avoir. Donc là il y a un feu d'artifice qui a lieu là-bas. Mais c'est bizarre, c'est en pleine ville. Enfin bref, Shooting Brake. Ah oui, il roule vraiment sans ses phares. Il a les LED allumés à l'avant, mais c'est pas les phares.
Parce que les feux sont éteints. Bon là de toute façon il va faire le tour et revenir se garer par là. Alors là rien ne va. Déjà il y a un feu d'artifice qui est tiré en plein Monaco. Je sais pas pourquoi il est en plein milieu des immeubles, bref. Et lui il roule sans les phares. Il roule les valves fermées, elle fait pas un bruit. Rien ne va. Elle fait pas un bruit, et sachant que ça c'est une voiture, c'est l'une des voitures qui fait le plus beau bruit du monde. Là il a fait même un petit coup de revs, elle a pas fait un bruit. Bon, on a quand même entendu un petit peu plus que je pensais. Quand les valves se sont ouvertes, c'était mieux. Alors là, il y a toujours le feu d'artifice de ce côté-là, mais il y en a un autre là-bas en pleine mer. Là, c'est deux feux d'artifice en même temps. Voilà, il y a la musique du Bouddha Bar au passage. Très bien, donc là, c'est le troisième feu d'artifice du coup de la soirée qu'on voit, enfin qu'on aperçoit en tout cas. Enfin, là, il est juste devant. Avec la Bugatti. Et SVJ jaune fluo qui débarque. Pista jaune, il pleut vraiment des pistas à Monaco, plaque W Monaco. Enfin, ça veut dire plaque, elle est neuve. Et là, juste derrière. MP4. Oh, ce convoi. Aventador Man et Classe G Brabus. Ah, ça tourne. Et voilà, on est maintenant à présent au SAS. J'ai décidé de faire ça dès qu'il y a un scooter. Enfin bref, grosse journée en plus, c'était dans cette journée là que j'ai fait le ride en F40. Je sais plus s'il va arriver, prochaine vidéo sur ma chaîne, je crois. Enfin bref, j'en peux plus, mais je vais terminer le line-up au SAS. Donc je commence par une Rolls-Royce Drophead, ensuite SLR coupé, bon gris basique. Là il y a cette Aston Martin DB9, AMG GTS 458 Italia, F12 Berlinetta 600 LT Spider que j'ai filmé tout à l'heure, elle. Ah bah là avec la MP4 12C Spider. Donc, petit choc des générations là. Donc sympa en jaune en tout cas la MP4, GT3, Down. Voilà, il y a un trio de Down. 1, 2, 3. La rouge là par contre, super belle. C'est un beau rouge avec le petit liseré blanc, les jantes chromées. Détail de rouge ici, rappel, capote rouge. Et F430, il y a deux G-Brabus. Donc là il y a le G-Brabus 800 sur base de V12, le normal. Et là il y a le G44 au carré Brabus que j'ai filmé tout à l'heure à l'hôtel Monte Carlo Bay. Enfin bref, voilà, donc je termine la vidéo là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Le petit pouce bleu aussi. Merci les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures à Monaco.